Est-ce qu'un régime, ça doit être dur? Non. Un régime, ça doit pas être dur. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de régime. Est-ce que ça doit être dur de suivre une diète? Souvent on entend les gens dire « Oh putain, je suis parti pour 10 semaines de diète, je suis parti pour 8 semaines, je suis parti pour 4 mois, 5 mois de diète. Je vais en chier, ça va être dur. » Mais est-ce que ça doit forcément être dur? Ben non, ça doit pas être dur. Ce qu'il faut se dire, c'est il faut absolument trouver plaisir pendant le chemin. Il faut se faire plaisir. Le but, c'est pas de se dire, ok, pendant 8 semaines, je vais galérer, je vais bouffer que des repas que je déteste, etc. Non, il y a plein d'alternatives qui sont bonnes. Il y en a plein, il y en a des dizaines, des centaines. Il faut être créatif, il faut savoir ce qu'on aime, faire des petites recherches, il faut apprendre à cuisiner un minimum. Quoique, en fait, il y a plein de plats qui sont ultra faciles à faire et qu'il ne faut pas savoir cuisiner. Et il faut vraiment se dire, ok, qu'est-ce que j'aime manger? Est-ce qu'il existe une alternative saine pour moi? Effectivement, si tu veux faire ton régime tout seul, ou alors tu prends mon plan alimentaire, on est d'accord. Mais donc le truc, c'est de se dire ça. C'est de se dire, ok, je peux pas apprécier tous les repas que je vais avoir peut-être dans ma diète, mais au moins un tiers, voire 2 tiers, c'est le minimum des repas. Il faut que tu les kiffes, il faut que tu les aimes, il faut que ça te fasse plaisir. Il faut dire, ok, j'aime pas les légumes. Ok, mais t'aimes peut-être 1 ou 2 légumes, il y a peut-être quelques légumes que t'aimes bien. Comment est-ce que tu vas le cuire? Avec quel assaisonnement? Tout ça, c'est super important. Quel type de viande? Si tu aimes les viandes, si tu es végétarien, c'est encore autre chose. Effectivement, là, je trouve que c'est extrêmement bon. En général, les plats végétariens ou véganes, c'est très bon. Maintenant, il faudra contrôler au niveau des glucides. Mais, tu contrôles tes cuissons, tu changes tes temps de cuisson, tu changes ton type de cuisson. Tu peux vraiment essayer de varier un maximum. Et puis même si tu varies pas, si tu dis, ok, j'ai trouvé mes 8 ou 10 repas que je kiffe un max, eh ben tu t'y tiens, c'est simple. Autre chose aussi très importante, c'est on se dit ouais, lorsque je suis en sèche, je crève de faim, j'ai faim. Ça doit pas être comme ça. Tu ne dois pas mourir de faim. Idéalement, qu'est-ce qui doit se passer? C'est que tu dois commencer à avoir cette sensation de faim au bout de, ça dépend de ton repas précédent. En général, si tu manges des petits repas et des petites collations, au bout de 2 heures, entre 2 et 3 heures, 2 ou 3 heures, tu recommences à avoir faim. Donc c'est de te dire, ok, toutes les 2-3 heures, tu remanges quelque chose. À partir du moment où tu commences à avoir un petit peu faim, cette sensation où tu commences à être légèrement nerveux, une légère hypoglycémie, pas l'hypoglycémie où tu te sens mal, mais la légère hypoglycémie où tu te sens au contraire un petit peu excité, où tu sens que tu dois aller chercher la nourriture, tu dois vraiment manger, eh ben c'est à ce moment-là qu'il faut manger. Et au final, c'est quoi? C'est de se dire, oui, si maintenant je décide de manger que des choses que j'aime pas, ben ça va être dur. Si je décide de manger que des choses que j'aime pas et de les répartir loin, de mal répartir mes repas, ben je vais crever la dalle et en plus je vais dégoûter de manger les repas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Manger des repas qu'on aime bien, les choisir, les définir et ensuite bien répartir à quel moment les manger. Il faut avoir un petit peu faim et au moment où on a un petit peu faim, on mange. Et on mange une petite quantité, on mange une quantité raisonnable. Ici. Et alors toi? Bon. Aujourd'hui c'est en spec, ça va, il y a des matos et en plus il n'y a personne dans la salle, donc ça c'est la classe comme vous voyez. C'est muerto, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Alors. Oh. Allô maman? Oui, ma, ça va et toi? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va travailler le pectoral, tu vois, le pectoral fly. Une machine de base que tout le monde connaît, que tu trouves partout, même en machine de vie. Hop. Et
garder la contraction de temps en temps, travail isotonique très important. En puissance. En puissance, Pierre. Ah, tiens, ta poussière. Putain, je vais te prendre. Boire de l'eau, hein. Si tu bois pas d'eau, hein, possible, ça. Monsieur, dame, c'est pas possible ce soir. Pas rentrer avec le basket. Si c'est pas possible, c'est des carrières. Pas à gauche, droite, tout droit. Et c'est tout droit vers la sortie, ok, Kat? Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est de te dire, ok, soit je fais des recherches, tu décides de pouvoir définir les repas que tu adores, tu vas définir ton total calorique, tu vas définir à quel moment tu vas les manger. C'est quoi les petits déjeuners que j'aime bien? Qu'est-ce que j'aime bien? Sucré, salé, il y a plein d'alternatives. Il y en a plein. Le repas de midi, qu'est-ce que j'aime bien? Quel type de collation? Le soir, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je m'entraîne le matin? Est-ce que je m'entraîne à midi? Est-ce que je m'entraîne le soir? C'est très important aussi au niveau des apports de glucides qui vont tourner autour de l'entraînement en général. C'est au petit déjeuner et autour de l'entraînement, avant et après, parfois en intra aussi. Et c'est de te dire, voilà, finalement, c'est pas chinois. Il faut contrôler, il faut savoir maîtriser les quantités que l'on mange et à partir de là, pouvoir justement avoir un maximum de données pour pouvoir diminuer progressivement, par exemple, son apport calorique ou alors de le conserver et d'augmenter la dépense calorique. Donc, souvent, les gens font le choix soit de diminuer les apports, mais à un moment donné, tu es bloqué. Tu vas pas manger de l'eau, boire de l'eau toute la journée, c'est pas possible. Tu vas pas descendre en dessous de ton métabolisme de base, c'est très mauvais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, c'est au début, tu diminues progressivement, puis tu arrives à un total calorique qui est raisonnable. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes ta dépense calorique. Très simple. Donc, on a dit quoi? Ça doit être simple, ça doit pas être crevant, ça doit pas être fatigant, ça doit être bon. Il faut kiffer tes repas, très important. Et puis, il faut bien les répartir. Si tu les répartis bien, ben, tu crèves pas la dalle. Scène des pectoraux, première. Bien respirer. Travailler à amplitude complète. Varier aussi les prises, très important. La prise ici, neutre. Tu peux péter un coup aussi. Si on a besoin. Surtout quand tu es tout seul dans la salle. Et hop. Pas hésiter à t'exprimer aussi. Et